On va continuer à évoquer la situation à Derna avec vous, Amar Alamedaoui. Bonjour Amar. Bonjour. C'est toute la région en fait de l'est de la Libye qui a été affectée, mais le gros point noir se situe à Derna. Pour quelle raison? Derna, c'est une victime de sa situation géographique. Derna se trouve près c'est une ville portière, donc Près de la mer. la mer, et elle donne sur le Valais. Et elle est coupée par le fleuve de Derna. Alors, le Valais, c'est en hauteur. Donc, la première situation, c'était ce qui a causé cette catastrophe, peut-être a accentué la gravité de la situation, c'est que la première barrage, qui est la barrage, ce qu'on appelle le barrage El-Kabir, qui est dans le sommet de la ville, a été détruite avec la puissance de la tempête, ce qui a entraîné l'eau vers le bas de la ville. Donc, il a entraîné avec lui les maisons et tout ce qui est terrain. Et toute la ville est tombée vers la sortie de la mer. Donc, la deuxième barrage, qui est la barrage de Derna, ou la petite barrage, a été aussi endommagée et détruite. Donc, toute cette situation a fait que la puissance de la pluie diluvienne a été augmentée fois 100, ce qui a fait détruire carrément toute la ville de Derna et a emporté pas mal de civils, pas mal de victimes. Aujourd'hui, j'ai parlé il y a quelques minutes avec un confrère libyen de la région. Il me dit, est-ce qu'on sait actuellement, c'est peut-être 2300, même peut-être un peu plus. 2300 morts. Morts. Mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est peut-être plus lourd, parce que cette ville, il y a 100 000 habitants dans cette ville, et aujourd'hui, les communications entre les habitants de cette ville sont coupées. Il y a beaucoup de zones isolées, beaucoup de personnes disparues. Donc, on ne sait pas ce qui sont devenues ces personnes disparues, ce qui fait une inquiétude imminente dans cette ville. Tout le monde surveille les nouvelles et suit pour recevoir les nouvelles de ses proches, de ses amis. On parle de beaucoup de victimes dans cette ville, mais aussi, il faut parler de L'Beïda, de Maraj aussi. C'est des villes qui ont été touchées. Peut-être l'impact était moins fort qu'à Derna, mais c'est des villes dévastées aussi. C'est pour ça que toutes ces villes ont été décrétées villes sinistrées par le gouvernement de l'Est et par le gouvernement de l'Ouest. Puisqu'on rappelle que la Libye aujourd'hui est divisée entre l'Est et l'Ouest, divisée politiquement, mais le consul nous disait il n'y a plus ce divorce aujourd'hui. L'urgence, c'est de s'occuper des civils. Alors, peut-être c'est la voie de la diplomatie. Aujourd'hui, le gouvernement a fait une réunion d'urgence. Il y a eu des déclarations de chefs de gouvernement de Tripoli reconnus par l'ONU qui tendent la main vers le gouvernement de l'Est, et il a ouvert toutes les possibilités pour que l'aide de Tripoli arrive jusqu'à Derna ou jusqu'à Benghazi. Pour l'instant, même si la volonté y est, techniquement c'est difficile, parce qu'il faut savoir qu'arriver à cette zone aujourd'hui, c'est très compliqué, extrêmement compliqué. Il y a 4 ponts qui ont été détruits avec la pluie, avec la quantité d'eau qui a envahi cette zone-là. Donc c'est beaucoup de complexité vu de cette situation politique qui a mis le pays en arrêt. Donc les infrastructures pendant toutes ces années de l'après-Kadhafi n'ont pas été entretenues. Il n'y a pas de reconstruction. Donc le pays, il est un peu fatigué de cette guerre fratricide qui dure depuis très longtemps, qui aujourd'hui malheureusement a une part de responsabilité, même une grande part de responsabilité dans le traitement avec cette catastrophe, parce qu'avec ces moyens divisé, c'est-à-dire le budget émietté de ce pays, les deux gouvernements ne peuvent pas procéder à une reconstruction où le semble de fournir des services nécessaires pour la vie quotidienne des milliers de Libyens qui subissent cette situation. Merci beaucoup pour ces éléments, Amar.